Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi, le premier mardi de l'école à la maison. Ah, j'étais optimiste et tout, puis bon bah comme j'ai été malade ce week-end, on n'a pas pu anticiper comme je pensais le travail scolaire. Puis ce matin, je n'étais pas forcément en forme là, d'ailleurs j'ai un bon mal de tête, mais c'est peut-être lié aussi à la journée plus qu'à mon état à la base. Voilà, donc première journée d'école à la maison de l'année. Ça a été compliqué, ça a été vraiment compliqué. J'ai cru que la journée au niveau du travail s'arrêterait pas. Les devoirs, ça a été compliqué. Mon mari était là, mais alors lui, c'est comme s'il n'avait pas été là en fait, tellement il était pris à droite à gauche tout le temps, et je m'attendais pas à devoir tout assurer toute seule parce que j'ai... en plus de ça, enfin voilà, il y a eu un truc au travail qu'il a fallu gérer, qu'il a fallu sacrément gérer, donc voilà, ça a été chaud, c'est passé. Demain c'est mercredi, donc je travaille pas le mercredi après-midi, les enfants n'ont pas d'école, donc n'ont pas de travail scolaire. On va essayer de s'avancer un petit peu demain après-midi. Là, ça s'est pas forcément bien passé. Ils ont fait pas mal de bruit à des moments. Il aurait pas fallu. Il y a des moments, on était tous les deux pris avec mon mari dans des réunions et tout. Ils ont fait du bruit et j'étais pas contente. Donc voilà, je sais que c'est pas facile pour eux. Hein. Enfin voilà, je suis pas, je suis pas, enfin voilà, mais c'est juste qu'il y a des règles, il faut tous se respecter, il faut qu'on apprenne à vivre tous les 5 à nouveau dans la même maison, et voilà, non mais je sais que c'est pas évident pour eux, mais ça l'est pas du tout pour nous non plus, donc faut qu'on arrive à trouver un peu nos marques, mais là j'étais pas contente. Donc ils savent que j'étais pas contente. Voilà, donc demain, bon, on va essayer de faire ça de façon plus zen, et de toute façon je pense que ça c'est lié aussi au démarrage, notamment pour mon mari qui était très très pris aujourd'hui. Sinon on a une excellente nouvelle, mais je ne vous en parle pas encore parce que j'ai peur que ça me porte malheur. Donc voilà, quelque chose qui aurait dû éclairer notre quotidien, mais j'attends un petit peu de voir. Voilà, niveau tricot, niveau lecture. Que vous dire? Eh bien, je suis toujours dans le premier tome de Au service secret de Marie-Antoinette. Je l'ai continué donc hier soir. Je suis pas sûre de le terminer aujourd'hui, mais si je le termine pas aujourd'hui, je le terminerai demain. Niveau tricot, eh bien, je vous avais dit que j'ai été pris d'une folie tricot hier parce que j'avais plus d'encours vraiment compatible avec la lecture. Donc j'avais fait un échantillon, sauf que mon échantillon, bah, étant donné que je l'ai fait en fin d'après-midi, que je l'ai fait bloquer pendant qu'on mangeait hier soir, il n'était pas sec pour que je puisse tricoter à 21 h. Donc il a fallu que je fasse autre chose. Et puis en fait je suis arrivée au moment de la dentelle. Enfin, j'ai tenté la dentelle, mais je suis arrivée au moment où elle est plus compatible avec la lecture. Donc j'ai pu faire du tricot lecture hier soir. Donc ça c'était bon, avec mon 3e Lady L, et puis là l'échantillon est sec, je l'ai mesuré et j'ai quand même bien hâte de m'en occuper. Je pense que je vais monter mon projet ce soir. Voilà, l'échantillon n'était pas satisfaisant au niveau du point, j'ai testé 4 points différents et j'en suis pas contente, donc je vais partir sur autre chose. Encore un autre point, alors c'est pas exceptionnel, hein, ça va pas être un design rempli de dentelle et tout, mais je compte juste jouer avec des petits détails pour que ça apporte un côté assez sympa. Enfin c'est sympa selon mes critères, hein. Ça se trouve ça vous plaira pas et vous trouverez ça pas sympa du tout, mais bon. Sinon il a neigé aujourd'hui, c'était très rigolo, et je pense à mon arbre de Judée. Alors je vous avoue que j'ai la flemme de sortir dehors dans le froid, donc j'ai donné comme mission à mon mari dès qu'il avait un petit moment de sortir pour voir l'état de l'arbre de Judée, parce qu'à mon avis les fleurs elles ont cramé, et donc ça me fait peur là. Je pense que le petit bout de printemps on a pris un coup. Mon mari me dit c'est pas la neige, le souci c'est vraiment le -3 de ce matin, mais on va voir. On va essayer de sauver les fleurs du printemps. Ah, ça fait penser à la Fée Clochette, dans tous les dessins animés de la Fée Clochette. On va essayer de sauver le printemps. Voilà, et bien écoutez, c'est tout. Je suis fatiguée et en même temps contente d'avoir passé cette journée. Voilà, les petits réglages c'est toujours embêtant, les cris quand on a des réunions c'est toujours embêtant, enfin les cris, non nous c'est des gloussements en fait. Voilà, ils gloussent, donc ils se chamaillent pas, ils gloussent. Mais ils s'entendent tellement bien qu'il y a un moment donné où mon fils avait pas vraiment envie de faire ses devoirs, où je n'arrive pas à savoir s'il l'a fait ou si c'est sa sœur aînée qui l'a fait pour lui. Voilà, et bien écoutez, à plus tard.
Alors, je vous retrouve, on est mercredi après-midi. Alors, que vous dire? Eh bien, je suis fatiguée, j'ai pas réussi à couper de la soirée, en fait, hier. Ça a été trop compliqué, j'ai eu trop de choses. En fait, en revenant dessus, il a fallu que je pète un plomb tout à l'heure pour me dire, bon, c'est bon. Je vois comment ça s'est passé et je comprends. Et voilà, maintenant, c'est bon, j'arrive à plier le sujet. Enfin, bref, donc un peu compliqué. Parce que j'ai assuré le travail scolaire de 3 enfants et que j'ai un job bien prenant. Voilà, enfin vous voyez comment je suis, hein, je suis tout le temps, donc il me faut un travail qui m'occupe, donc je ne m'ennuie pas en fait quand je travaille et du coup bon bah voilà. Voilà. Donc voilà, compliqué hier et puis en fait il a neigé cette nuit et ça a ruiné le jardin. Je craignais pour l'arbre de Judée. Bon, là, du coup, le prunus accolade, il a fleuri. Sa floraison a duré 2 semaines. Et maintenant, ce n'est plus qu'un arbre sans fleurs. C'est fini, voilà. Le prochain, c'était l'arbre de Judée. C'est le plus grand arbre qu'on a dans le jardin. Il promettait d'être magnifique, vraiment magnifique. On voyait mais des multitudes de petites fleurs prêtes à sortir. Et là, c'est chaos. Le problème, c'est qu'il a neigé en avril. Ça nous arrive pas souvent déjà neiger. Une année où il neige, c'est pas tout le temps non plus. Hein. Mais là, bon, il y a un grand soleil, du coup ça a totalement fondu. Mais en fait, faudrait peut-être que j'aille faire un petit tour dans le jardin. Je suis en train de me dire que, vous voyez, enfin ça me fait peut-être mal aux yeux en fait. Hop, peut-être mieux là. Du coup, faudra peut-être que j'aille faire un tour dans le jardin pour voir les dégâts. Alors, il y a mes lilas, il y a mon autre prunus, il y a plein de choses, quoi. C'est des floraisons. Alors, il y a notamment mon petit cognacier vert clair, là. Lui, c'est mort. Enfin, voilà. Lui, c'est KO. Voilà. Les fleurs, du coup, elles sont toutes marron, voilà. Mais il faut que j'aille voir, Mais en tout cas, clairement, l'arbre de Judée, c'est KO. C'est KO. Voilà, c'est tristounet. Et puis, en cette période-là, il y a pas mal de personnes qui partent de chez elles, ce que je peux comprendre des fois quand on est en appartement et tout. Et puis on en parlait avec mon mari, enfin juste comme ça. Moi je disais mais tu sais moi, cette période-là, laisser le jardin, pas voir son évolution pendant 4 semaines, 3 à 4 semaines, j'aurais du mal, parce que ça bouge en ce moment et tout. Et puis je lui dis, puis en plus c'est vrai que des fois, quand moi je suis toute seule à la maison, quand je vois qu'il y a des trucs dans la boîte aux lettres, c'est chouette parce que je sais pas forcément tout ce qu'il y a, ça me fait comme des petites surprises et tout. Et c'est vrai que pas pouvoir voir ma boîte aux lettres, des fois j'ouvre ma boîte aux lettres, elle est totalement pleine, donc sur une journée, donc voilà. Depuis que ces mots sont sortis de ma bouche, moi j'ai pas le droit de parler trop vite parce que sinon je me fais rattraper en fait. À partir du moment où ces mots sont sortis de ma bouche, on n'a plus rien eu dans la boîte aux lettres et il a totalement gelé et neigé. Bon, voilà. La prochaine fois, je dirai rien. Alors, sinon, très rapidement. Niveau lecture, bon, j'ai pas avancé Marie-Antoinette de Zweig hier, bizarrement, j'étais KO. Enfin, en même temps, j'étais KO, mais après avoir fait mon job de un petit peu maîtresse de moyenne section, d'ailleurs, on a fait tout son travail quand même, ça j'étais contente. Après avoir été un petit peu maîtresse de CE1, un petit peu maîtresse de CM1, après avoir fait mon job, hein, et puis mon job puissance plus important parce qu'il y a des absents. Du coup, on aurait pu se dire, bon bah voilà, c'est bon. Mais non, parce qu'en fait, j'ai créé un design hier soir, et donc j'ai fait des calculs, etc. Et voilà, donc j'ai sorti mon autre casquette job, comme ça j'ai pu faire 3 jobs dans la journée. Mais bon, je rigole, mais en fait, je sais que ça me fait du bien. Je sais que ça me fait du bien. Bon, en l'occurrence, hier soir, bon, j'ai eu quand même mal à la tête toute la soirée, hein, même après mes calculs, mes fichiers Excel, etc. J'avais quand même mal à la tête. Donc j'en suis au tout début. Je pense que ce sera
le Lady avec la lettre Q, mais je ne répéterai pas son nom tant qu'il n'a pas de nom, parce que sinon, voilà. Je le place là parce que c'est une lettre qui n'est pas évidente et donc je préfère que ce soit pas dans le cadre d'un partenariat. Voilà, donc c'est avec de la Mon Petit Rêve. Voilà comment c'est en écheveau. Alors, en cake, je sais plus si je vous l'ai dit, elle est pas très douce. C'est de la Merino Sock, il y a 75% de mérino, superwash et 25% de polyamide. Le coloris c'est Landscape Lichen. Voilà, une petite étiquette juste derrière. Et donc voilà, au niveau de la couleur, bon rien de particulier. Donc code de 2. Code de 2, c'est un pull. Je suis dans les rangs raccourcis et j'ai perdu des mailles. Donc je vais arrêter de jouer avec. Ah ouais, ah non, j'ai perdu des mailles. En plus, je fais un raglan particulier. Il va falloir que je rattrape vite ça. Donc voilà, du coup, je me suis lancée dans ça parce que dans ma trousse, Listelor, ma trousse, non, ma pochette, la pochette Listelor, j'ai mon Lady L numéro 3. Tac. Avec donc la dentelle en bas. Ça descend, ça descend, ça descend. Le truc, c'est que là, je repasse dans une partie qui n'est pas compatible avec la lecture et du coup, je ne veux pas me mettre la pression. C'est-à-dire qu'en ce moment, je veux plus lire que tricoter. Donc, si je lis, il me faut un tricot qui soit compatible avec la lecture. Je ne veux pas tricoter et ne pas lire. Et en fait, les moments où je tricote sans lire, c'est par exemple quand je monte une vidéo, etc. Bon, j'enregistre pas 50 minutes de vlog en ce moment, mais du coup, je me le garde pour quand je monte une vidéo. Voilà, donc ça avance pas vite. Voilà. Ça, alors, niveau lecture, donc oui, Marie-Antoinette, je vous ai dit, Les 1000 vies d'Agatha Christie, j'ai lu ce qu'il fallait pour la première semaine, donc je passerai à ce qu'il faut pour la deuxième, certainement ce week-end. Je participe d'ailleurs à la semaine à 1000 pages organisée par le Pingouin Vert. Je suis pas sûre d'arriver à 1000 pages à la fin. Alors j'ai fait un beau lundi, hein, parce que c'était le lundi de Pâques. Donc j'ai lu 200 pages. Ah oui, parce qu'en fait mon challenge 250 à 500, là, je vous avais dit, oh, je tente le 1000 pages sur les 3 jours plus le vendredi. Et je n'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce qu'en fait... à cause de lui. À cause de lui, à cause de la biographie d'Agatha Christie, à cause de la biographie de Marie-Antoinette. C'est des lectures qui sont un petit peu exigeantes. Alors, pas au même niveau d'exigence, mais un petit peu plus exigeantes qu'un Aurélie Valognes, par exemple. Alors là, j'ai un Aurélie Valognes, je l'aurais sorti. J'aurais, à mon avis, bien cartonné au niveau du nombre de pages. Alors... ah, mais j'en suis là. Ah oui, c'est ça, oui, il me reste 100 pages. Ah oui, non, mais ça... je savais qu'il me restait 100 pages, mais je ne me rendais pas compte que ça représentait seulement ça. Donc, dans ce livre, donc c'est très rigolo, Au service secret de Marie-Antoinette, c'est le tome 1, l'enquête du Paris, je lis dans le cadre d'une lecture commune que j'organise. Je m'attendais à quelque chose de plus léger, en fait. Au niveau du vocabulaire, c'est recherché, il y a des mots... enfin, quand je dis que c'est recherché, c'est toute proportion gardée, hein, c'est pas, on n'est pas sur un texte qui va être étudié pour le bac de français, etc. Je suis d'accord, mais il y a du vocabulaire qui se veut un petit peu d'époque. Il y a parfois un peu de patois. Voilà. Il y a beaucoup de personnages, je m'y perds un petit peu, ça part un peu dans tous les sens. Ce matin, je me suis lu un chapitre en fait, ce matin au réveil. Parce que j'avais pas avancé, hier j'avais dû lire 50 pages, j'étais pas contente. Parce que j'étais KO, etc. Donc je me suis lu un petit chapitre, histoire de bien commencer la journée. Bon, faut dire que j'ai été réveillée à 5h moins le quart par un problème dans la maison, puis ensuite à 5h15, les coqs ont pris le relais. Non-stop jusqu'à 9h, et puis bah, je travaillais ce matin. Et donc voilà, alors c'est pas mal, on suit Rose et Léonard, l'une couturière, l'autre est coiffeur, au service de Marie-Antoinette. Alors Marie-Antoinette n'est pas si présente que ça, c'est très sympa parce que je fais le lien quand même avec la biographie de Zweig. Que vous dire d'autre? Oui, beaucoup de personnages, beaucoup d'humour, c'est possible que je passe même à côté de références, beaucoup d'humour, beaucoup de non-dits, des choses qui sont pas dites de façon explicite, qu'on
qu'on doit comprendre, mais c'est très sympa aussi. J'aime les noms des chapitres, les titres des chapitres. Là, il y a 50 nuances de gras. Il y en a d'autres, j'étais mort de rire. Alors, j'ai pas les références de tous les chapitres, mais alors, il y en avait un, c'était Edgar Allan Poe. Il y en avait un autre. Voilà, double assassinat dans la rue Morne. Très rigolo. Il y en avait un autre, je sais plus où, j'étais morte de rire. Bon, après, j'ai pas, comme je vous dis, j'ai pas toutes les références. Hein. Là, par exemple, l'art de laver son linge sans famille. Voilà, pour qui sonne le gras. Bon. Mais c'est rigolo. Donc plutôt, enfin j'aime bien, mais c'est un petit peu plus exigeant que ce que je pensais. Enfin, autrement dit, je vais le lire moins vite que ce que je pensais. C'est pas un livre où pium, c'est pas comme le Zoé Brisby que j'ai lu ce week-end, quoi. Enfin voilà. Donc voilà, je vais continuer, et puis je vais continuer avec mon tricot. Faut que je rattrape mes petites mailles là, ça m'agace. Et puis je vais continuer avec mon tricot. Faut que, comme je suis dans les rangs raccourcis, je suis en train d'écrire rang à rang. Donc il faut que je fasse mes petites corrections. Voilà. Et puis, si je me dépêche pas pour le 3e Lady L, à partir de samedi, je n'aurai plus qu'un test en cours. Contrairement à il y a pas si longtemps que ça, où j'en avais 3 en même temps. Donc, c'est pas que je lève un peu le pied, enfin, c'est que je traîne un peu à le tricoter, mais en même temps, je tricote toujours. Donc, il y a un moment donné où je vais plus être sur des designs qui sortent toutes les 2 semaines. En même temps, au début, je souhaitais créer des designs avec une sortie par mois, parce que je trouvais un beau défi, parce que c'est pas du tout mon job principal et tout. À ce moment-là, j'étais à 80%, et au final, je travaille à 90%, et j'ai réussi à faire une sortie toutes les 2 semaines. Alors, je sais que le contexte aide, etc., on sort pas beaucoup, etc., etc. Mais bon, je suis plutôt contente, mais quoi qu'il en soit, faut pas que je me remette la pression à faire une sortie toutes les 2 semaines. Une sortie toutes les 2 semaines, ça veut dire que un week-end sur 2, faut faire des photos. Un mercredi sur 2, il faut que je finalise les explications. Et puis, il y a quoi d'autre? Et ben, un week-end sur 2, je lance un test, en fait. C'est exigeant quand même. Hein. Donc là, j'arrive plus à tenir ce rythme-là. Mais c'est pas pour autant que je m'arrête de tricoter. Donc, il y a un moment donné où ça va revenir. Il y aura à nouveau des sorties. De toute façon, pour l'instant, il y en a qu'est-ce que je veux dire, enfin bon, il y a quand même des sorties prévues. Enfin, je compte pas faire un 0 sortie pendant 2 mois. On n'en est pas là du tout. Voilà. Eh bien écoutez, je m'arrête là. Je vous retrouve plus tard. Alors, nous sommes jeudi, je vous prends pas très longtemps, c'est juste pour dire qu'on est le 2e jour d'école à la maison de l'année. Voilà, on va y arriver, j'espère mieux que mardi. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler de pas mal de choses niveau tricot et lecture, parce que ça a pas mal bougé hier. J'ai commencé un nouveau livre qui n'était pas prévu, j'en ai avancé un autre, mon tricot il a vachement avancé, si bien que j'ai hyper mal de là jusque là, enfin voilà. Voilà, allez, à plus tard. Alors, je vous retrouve, on est plus tard dans la journée, bien plus tard. Alors, j'ai reçu des petites choses et tout, puis je voulais vous refaire un point sur mes lectures, mes tricots, parce que ça devient du n'importe quoi. Alors, donc j'ai toujours ce livre en cours, Les 1000 vies d'Agatha Christie de Béatrix de Laulnoy chez Talandier, que j'ai pas avancé. Donc là, j'ai lu la partie de la première semaine. Il me reste la partie, je vais lire ensuite la partie de la 2e semaine, mais il n'y aura pas grand chose à lire puisqu'il y aura 70 pages seulement. Alors, on est 3 à faire cette lecture commune. On a une éclaireuse qui nous dit quand est-ce qu'il y a des passages un peu spoil, en fait. Et il y en a un. Il y a un passage spoil du livre Le Cheval Pâle qui va arriver, alors j'en suis pas là parce que moi je dois lire le chapitre 8, ça va arriver au chapitre 15. Et du coup, comme j'ai pas lu Le Cheval Pâle et que j'ai pas prévu de le lire, mais bon, un spoil c'est le genre de truc, ça reste en tête et ça n'en sort jamais. Donc j'ai bien envie de le lire avant, Le Cheval Pâle, avant de lire cette partie-là. Après, dans les livres comme ça au long cours, il y a Marie-Antoinette de Zweig. Je vous avais dit le début un petit peu compliqué, enfin prologue. Le prologue, j'ai trouvé que c'était un petit peu exigeant. Le prologue dure pas 150 ans,
Là, il y a 5 pages. Là, sur les 5 pages, je me suis dit, ah non mais je vais pas y arriver. Et puis en fait après, le premier chapitre c'était vachement plus sympa, puis je me suis fait le deuxième chapitre, et puis en fait hier je m'en suis lu 2. Oh, j'ai été folle, j'ai lu le chapitre 4 et 5 d'affilée, c'était hyper sympa, j'ai pu lire en tricotant sans souci, alors qu'au début je m'étais dit ah non mais c'est tellement exigeant que quand je vais me mettre dans cette lecture, je ne ferai rien d'autre que de lire ce livre. Mais en fait voilà, j'ai réussi à lire mais sans souci, c'est très intéressant, il y a vraiment tout un côté, vraiment sur le début de Marie-Antoinette, enfin sur son enfance, même si on arrive vite au moment où en fait elle va en France, il y a beaucoup de choses que, enfin moi je savais rien en fait, je savais rien de toute cette partie historique. Et là vraiment il y a un côté, enfin elle avait quand même un sacré caractère. J'apprends des choses sur Louis XVI que je ne savais pas non plus. Et il y a vraiment ce truc de, en fait, donc on repart vraiment en arrière avec des fois un chapitre, c'est une anecdote. Mais cette anecdote après elle est mise dans le contexte, enfin dans le contexte, c'est plus que ça. Vous voyez, cette anecdote prouve qu'elle était comme ci, comme ça, comme ça. Donc après, quand on sait ce qui s'est passé à la fin, et peut-être qu'au final, elle aurait pu éviter. Enfin, bon, façon de dire, mais voilà, enfin, il y a des choses où on se dit, ah ouais, quand même, oui, mais du coup, vous voyez, ou Louis XVI, vous voyez, s'il avait été un peu plus, avec un peu plus de pouvoir, ou d'asseoir son autorité, etc. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant, j'apprends beaucoup de choses et voilà. Et en fait, ce livre, il est totalement... ça me gratte le nez. Ce livre va tellement bien avec, voilà. Donc je remercie pour la 50 millième fois les personnes qui m'ont dit quand j'ai lancé cette lecture commune, ah mais c'est trop bien de lire ce livre parce que moi je lis celui-là dans une lecture commune. Et ouais, elles avaient effectivement raison. Elles avaient bien anticipé parce que quand on y est, effectivement c'est totalement vrai. Donc celui-là je le lis dans le cadre de la lecture commune organisée par Florence du compte Fluent Books et Estelle de Petite Lectrice. Et en fait ça cartonne leur lecture commune. Je crois qu'il y a une 50aine de personnes, c'est trop bien, voilà, donc c'est chouette. Et puis voilà, moi je vous ai dit que derrière je me lançais un peu comme un défi de lire, et le défi, ça y est, c'est fini. Enfin là j'en suis à la page 80, alors j'aurais dû arriver à la page 150 à la fin de la première semaine. Bon, j'ai commencé tard, etc. Mais ça me fait plus peur en fait. Au début ça me faisait un peu peur, je me suis dit non mais je vais pas y arriver quoi. Et puis en fait, le sujet forcément m'intéresse, sinon, enfin, ça aurait été une lecture commune autour de l'Assommoir que j'étais censée lire au lycée et que je n'ai jamais fini. C'était les débuts d'Internet, j'avais réussi à trouver un résumé sur chaque chapitre, enfin les débuts d'Internet. C'était quand? J'étais en première, j'ai eu Internet en 4e. Là, c'était vraiment les débuts. Et voilà, alors que j'avais un autre titre au lycée à présenter au bac, Le jeu de l'amour et du hasard, que j'avais lu 5 fois. Et d'ailleurs, j'ai envie de le relire en ce moment. Donc voilà, ça aurait été autour de l'Assommoir, non mais j'aurais pas été. Là, à la base, j'y suis allée parce que le sujet pouvait m'intéresser. Bon. Après, le prologue m'a fait peur, c'est vrai. Mais voilà, je suis contente, C'est un petit défi, et en fin de compte, ce défi se révèle plus facile que ce que je pensais. Voilà, donc c'est cool. Donc, ça fait vraiment le lien avec ce livre, si bien qu'en fait, maintenant, je pourrais vous parler de 4, 5, 6 anecdotes sur Marie-Antoinette, mais je serais incapable de vous dire où est-ce que je les tiens, ces anecdotes. Des fois, il y a des morceaux qui sont mis ici, on les retrouve là. L'anecdote en tant que telle, non mais j'ai fini le livre, puis après j'ai lu celui-là. Et en fait, on parle de la du Barry, puisque c'était comme ça, on parle de la du Barry dans le livre, et là justement à la fin c'est mis, mais là j'étais morte de rire. Mais des fois, vous savez, on se retrouve avec des sortes de coïncidences qui sont assez rigolotes. Moi c'est le cas d'un livre que j'ai lu, où dans le livre il y avait peut-être 5 lieux nommés, et il y en a 3 où j'ai vécu. Ça fait bizarre. Hein. Donc voilà, des fois il y a des choses comme ça et on se dit, oh, quand même. Et là, donc je venais de finir le livre et puis là c'est mis
On sait à la cour, on ne le sait que trop bien comme en témoignera plus tard la fameuse affaire du collier, que Marie-Antoinette aime follement les bijoux. La Dubarry pense donc qu'il est peut-être possible de la gagner par des cadeaux. Un grand joaillier, le bohémeur de l'affaire du collier, possède des boucles, etc. Et en fait, voilà, ici, les bijoux de la comtesse Dubarry ont disparu 4 ans plus tôt. Et c'était des bijoux, justement, qui venaient de ce grand joaillier. Donc en fait, moi, j'ai lu celui-ci en me disant, bon, ok, d'accord, alors Marie-Antoinette, oui, ok, elle a vraiment existé, la comtesse Dubarry, oui, ok, elle a vraiment existé, etc. Après, on injecte Rose Bertin, on injecte Léonard Rottier, et je m'étais fait un peu moi-même ce qui était du réel et ce qui était de la fiction. Et j'ai mis beaucoup trop de choses en fiction. En fait, c'est beaucoup plus reposé sur des faits réels. Et notamment, il y a une dernière partie, alors que j'ai pas lu entièrement, de clin d'œil historique, où c'est mis justement 2-3 petits mots sur Rose Bertin, avec des extraits sur la vie de... des extraits du style de Roussel d'Épinal dans le château des Tuileries, qui va parler de Rose Bertin, de la baronne d'Oberkirch, dans ses mémoires, voilà. Et puis là, un petit blabla sur Monsieur Léonard, dans les souvenirs de la marquise de Créqui, dans les mémoires de Madame de Genlis, je sais pas comment on dit. Voilà, bon, j'ai pas tout lu parce que du coup, c'était... je m'attendais à un petit blabla de la part de l'auteur en disant, bon allez, voilà, maintenant j'ai fini mon livre, je vous aide, voilà ce qui était vrai, voilà ce qui était faux, voilà. Mais en fait, non, ça s'est pas passé comme ça. C'est plutôt des extraits, donc j'ai un peu décroché. Mais je pensais pas que c'était autant historique. Et ça donne envie d'aller creuser un petit peu davantage, sauf si ça vient m'apporter la réalité plus tard. Donc ça, avec ce livre, j'ai passé un bon moment de lecture. Il y a quand même une bonne partie où... ça part dans tous les sens, donc je le lis dans le cadre d'une lecture commune que j'ai organisée, on est pas mal, et en fait, au début, moi je me dis, bon bah ça vient, c'est de ma faute, j'ai pas réussi à entrer dans l'histoire, je suis pas concentrée, j'ai beaucoup de choses en ce moment, enfin, beaucoup de choses, oui, puis bon, il y a quand même un peu de stress, enfin, il y a... Bon, bref, pas forcément très concentré, ou voilà, ça vient de moi. Et puis à un moment donné, hier, je me dis, ah bah là, non mais là, globalement, ça va mieux. C'est parce que je dois le lire à un moment où je suis plus concentrée, où je suis plus détendue. Mais en fait, non, quand on en parle, quand on échange, non, c'est pas parce que j'étais plus ou moins concentrée, etc. On a tout ressenti à un moment donné où ça partait un peu n'importe où. Et après, il y a un chapitre où je vais... ça y est, c'est bon, c'était clair, je me suis repérée et tout, j'étais, enfin voilà, ça allait mieux. Donc voilà, et une fois que j'ai terminé, bah, j'ai eu qu'une seule envie, c'est de lire la suite. Alors que pendant un moment, je me suis dit, non mais est-ce que je vais vraiment lire la suite? Mais il y a beaucoup de personnages, j'ai l'impression vraiment que ça s'entremêle et tout, mais c'est très agréable quand même, voilà. Donc justement, la suite, je l'ai reçue ce midi, donc c'est pas de répit pour la reine. D'ailleurs, je vous disais que Marie-Antoinette n'était pas très présente, mais en fait à la fin, elle est beaucoup plus, et ça va rejoindre certains faits réels que j'ai trouvés dans sa biographie écrite par Zweig. Donc là, du coup, voilà, ça va être le tome 2. J'ai pas plus regardé que ça. Là, c'est la guerre des farines, le peuple a faim. Louis XVI s'en moque et continue de s'affairer à ses passe-temps, la serrurerie et l'horlogerie. Et ça, je trouve ça très amusant en fait, parce que je ne savais pas. Voilà. Donc voilà, on va continuer. Mais il y a ce côté où je trouve, enfin, bon, je parle pour moi, mais Marie-Antoinette fascine. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Enfin, quand on va notamment au château de Versailles, dans la boutique, il y a beaucoup de choses autour de Marie-Antoinette, autour enfin, je pense par exemple à des tasses avec des jolis dessins de roses, etc. On va penser à son domaine, on va penser... Enfin, j'ai l'impression que c'est très marqué, en fait. Il n'y a pas 50 000 reines qui ont autant marqué. Enfin, si on pense à une reine, on va penser à Marie-Antoinette. Après, se rappeler quelles étaient les reines... Enfin, on se rappelle beaucoup plus de Marie-Antoinette que de la femme de Louis XV, de Louis XIV, ou alors on va se rappeler de maîtresses qui... Voilà,
plus marquante que les femmes en tant que telles. Marie-Antoinette, voilà, alors c'est peut-être pas par le destin tragique aussi, mais je trouve qu'il y a ce côté-là où, voilà, moi Marie-Antoinette, j'imagine plein de roses en fait, plein de roses, du thé, plein de roses, du thé, des magnifiques services à thé, voilà, bon, c'est, je vous dis, je suis un petit peu trop influencée, je pense, par la boutique du château de Versailles, mais voilà, il y a une sorte à la fois de fascination, de... enfin, ouais, donc... Et de toute façon, quand on visite le château, il y a bien un moment donné où on passe dans la chambre de Marie-Antoinette et on nous dit voyez c'est par cette porte qu'elle s'est enfuie, etc. Enfin, voilà, il y a un truc quand même, donc faut vraiment lier au final à son destin. Mais j'en savais pas tant que ça, et voilà, donc j'ai pas envie de creuser sur autant de personnages historiques, mais elle, si. Et je trouve qu'en fait, enfin, elle est aussi beaucoup mise en scène, et notamment dans des livres un peu jeunesse. Alors, j'aurais tendance à dire peut-être à partir du CE1, il y a des livres, notamment chez Albin Michel Jeunesse, si je me trompe pas, autour de Marie-Antoinette. Faudrait que je les retrouve. Ma grande en a quelques-uns, et je sais qu'il y a d'autres séries qui sont sorties. Voilà, donc voilà pour le tome 2 que je lirai. J'organise une lecture commune à partir du 15 avril. Est-ce que c'est ça? Oui, à partir du 15 avril. Donc à partir du 12 avril, j'organise la lecture commune autour du pacte d'avril de Sophie Astrabi. Et à partir du 15 avril, j'organise une lecture commune autour de ce tome. C'est le 2e. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, envoyez-moi un message. Alors l'idéal, c'est que vous m'envoyez un message par MP sur Instagram. M'envoyez un petit message privé, vous me dites ça m'intéresse, et je vous ajoute dans la discussion de la lecture commune. Voilà, c'est plus simple que de m'envoyer un commentaire sous cette vidéo, parce que j'ai pas forcément, j'ai pas la même réactivité sur les commentaires YouTube qu'en message privé sur Instagram, et ce serait dommage que je vous réponde. Alors en général, j'ai maximum 4, j'ai été jusqu'à 5 jours de retard dans les réponses de mes commentaires, mais pour peu que vous me commentiez ça le 12 et que je vous réponde 4 jours après, bah, le début aura déjà passé. Voilà. Ensuite, hier soir, donc j'avais fini ça et tout, puis je me dis, j'ai de l'avance par rapport à mon planning, je vais me faire plaisir, puis je vais sortir un petit livre de ma pile de livres à lire, un petit livre que j'ai envie de lire et qui est censé se lire assez vite. Et donc j'ai sorti Seulement si tu en as envie de Bruno Combe chez J'ai lu. La couverture est superbe. J'ai découvert cet auteur dans une vidéo de Stéphanie Piketty qui parlait de l'un de ses livres. Et après, moi je suis un peu pénible avec l'âge, et j'aime bien commencer dans l'ordre d'écriture. Voilà, même s'il n'y a pas de suite, même si ça n'a pas de sens, j'aime bien. Voilà, c'est comme ça. J'étais pas comme ça avant, mais je le deviens. Donc du coup, c'est un livre qui n'a pas été écrit récemment, puisqu'il date de 2016. Et donc je me suis lancée dans cette lecture. Alors donc la couverture, elle est superbe, et puis il y a des rabats. Vous voyez, c'est vraiment un beau livre en format poche. Donc, j'en suis à la page 74, j'ai déjà bien avancé. Alors, il faut dire que les chapitres se commencent toujours sur cette page, il y a des pages blanches. Et au début, je pensais qu'il y avait 5 mots par ligne, mais des fois, il y en a quand même 6. Voilà. Donc, pour vous donner une idée, voilà à l'intérieur comment c'est écrit. Et si je prends la biographie de Marie-Antoinette, voilà. Donc une page, c'est pas totalement la même chose sur les deux livres. Je ne rentrerai pas dans le débat de comment compter les pages, etc. Voilà. Donc pour l'instant, bah, j'ai lu 4 chapitres, ça se lit bien. On suit Camille qui a une 40aine d'années. Elle a une fille ado, mais vraiment ado au sens âge et au sens comportement. Elle a un fils qui a 8 ans. Et puis... sa vie manque de piment. Voilà, son mari, c'est toujours pareil, il est prévisible, il cherche pas à changer de ses petites habitudes. Son travail, elle l'aime bien, hein, mais c'est toujours pareil, voilà, c'est lassant.
Et puis on sent qu'il y a un petit quelque chose. Alors après, elle a des super copines et tout, mais on sent qu'il y a un petit quelque chose. Bon, il s'avère que j'ai lu ici et que je me doute de ce qui va se passer, mais j'en suis pas encore là. Et voilà, il y a des... En fait, elle a son téléphone, puis elle surveille s'il n'y a pas un petit message, un petit truc, voilà. Là, notamment, on a affaire à... Enfin, on voit ses beaux-parents. Voilà, beaux-parents, donc qui ont 3 fils. Elle a épousé le 2e. Ça se passe pas bien avec sa belle-sœur, la première. Par contre, avec la dernière, elles s'entendent super bien. Et elles ressentent toutes les deux un peu ce truc très bizarre de la famille qui manque de valeur familiale, en fait. Qui manque vraiment de... c'est une famille sans être une famille. Vous voyez, ça existe des fois des familles comme ça. Et... Pardon, je m'en étrangle parce que je rigole très intérieurement. Et du coup, où c'est pas des familles où on va dire, où on va dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ces petits tracas, etc. quoi. Il y a des fois, c'est un peu individuel et c'est un petit peu le cas. Voilà, chacun a des valeurs, mais c'est vrai que des fois, c'est particulier. Voilà, donc ça c'est au niveau de la lecture. Ensuite, niveau tricot, donc j'avance. Je suis sûre que vous n'allez même pas voir que j'ai avancé, mais je vous assure que j'ai fait un rang ou 2 rangs. Dans la dentelle du 3e Lady L, voilà. Et puis l'autre design, il avance aussi, mais je l'ai un peu trop avancé, si bien que hier j'avais mal au bras. Voilà, donc je fais très attention. Bon, l'avantage c'est qu'il a avancé, hein. L'inconvénient c'est que il a trop avancé. Voilà. Voilà, donc c'est un pull. Alors il faut savoir que j'ai su ce que ce pull allait devenir quand je l'ai tricoté. C'est-à-dire que j'avais une idée en tête, puis je me dis, oh, trop simple, faut que je fasse des raglans sympas. Donc j'ai fait mes raglans sympas. Voilà, puis une fois que j'ai fait mes raglans sympas, je dis non mais en fait mon idée de base elle était nulle. Ces raglans, c'est vrai qu'ils sont vachement sympas, y compris avec cette laine. Du coup, sur le devant, j'ai mis ça. Voilà, pour rappeler les raglans. Et voilà, du coup. Alors pour l'instant, je me dis que je vais aller jusqu'en bas du pull avec ce point-là. Peut-être qu'au bout d'un moment, j'en aurai marre et je l'arrêterai. Voilà, je sais pas, c'est un design surprise en fait. C'est dommage que ce soit pas un Lady S. Donc voilà, je sais pas où je vais, je sais pas comment ça va se passer. On verra, c'est rigolo, ça avance plutôt bien. Compatible avec la lecture, c'est juste que si je tricote trop, j'ai mal. Alors, sinon, ce midi, j'ai reçu une box de thé. Alors, avant de commencer, je voulais vous parler un petit peu partenariat. Alors, au niveau des partenariats, donc il y a, je voulais faire un petit point, un petit quelque chose. Donc, je vous avais déjà parlé des partenariats, etc. Mais là, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu de choses qui m'ont fait me poser des questions. Et au final, j'en arrive au fait que il n'y a pas de règle. Enfin, moi, j'ai pas une règle, une liste en me disant ça, c'est un partenariat que j'accepte et ça, c'est un partenariat que j'accepte pas. Il y a eu des discussions justement autour de propositions de box de thé et des personnes à qui ça n'intéresse, enfin, qui n'étaient pas intéressées par ça et qui du coup trouvent que c'est pas légitime par rapport à ce qu'elles proposent en temps normal. Ce que j'entends totalement. Pour ma part, le thé, c'est quelque chose que, ça fait partie de mon quotidien, vous le savez. C'est présent sur mes photos Instagram, c'est présent en vlog, alors plus ou moins. Vous savez que je bois 6 thés par jour. Vous savez que je reçois pas mal de thés de palais d'été, que de toute façon, c'est des thés que j'aime beaucoup. Vous savez que j'ai quelques thés de mariage frère que j'ai achetés il y a 1 an et quand je les sens, il m'en reste plus qu'un d'ailleurs. Quand je le sens, il sent le confinement. Voilà, c'est l'odeur du confinement. J'ai quelques thés d'Aman que j'aime bien aussi. Voilà. Donc ça, vous le savez. Et puis au niveau partenariat, de toute façon, c'est vraiment avec Palais d'été, voilà, qui est une marque que j'aime beaucoup. Ça se passe d'une façon qui est vraiment très bien, je trouve. Voilà, moi j'apprécie discuter avec le community manager de Palais d'été. J'ai reçu, coup sur coup, 2 demandes de partenariat pour du thé, pour des box de thé.
Et pour vous dire à quel point il n'y a pas de règles et tout, alors moi je suis, enfin pourtant c'est pas trop, j'essaie d'être la plus juste possible, enfin disons le plus avec mes valeurs, avec ce que je pense, avec voilà, et donc des fois, bah en fait c'est quelque chose qui n'est pas mesurable quelque part. Et donc il y a des fois où j'estime que quand on me demande quelque chose, c'est un vrai effort. Et là, je coince un peu sur certaines choses. Et il y a des choses où je suis pas d'accord. Je ne veux pas. Il y a des... alors, il y a des choses où ça coince parce qu'on me demande trop. Il y a des choses où ça coince où je me dis, mais c'est quoi ce produit? Voilà. Alors, après, c'est vraiment... la perception de chacun est vraiment différente par rapport à ça. Moi, il y a vraiment un... Enfin, je pense notamment à un produit qu'on a vu chez... des tricoteuses. Et moi, c'était pas possible en fait. Moi, ça n'allait, je ne souhaitais pas en fait. Donc quand on me l'a proposé, pour moi, c'est pas possible. Voilà, mais ça fait partie, enfin, parce que voilà, c'est comme ça. À côté de ça, je pense à Auchan qui m'avait proposé de m'offrir les cartables des enfants, pas pour cette année scolaire mais l'année précédente. J'avais accepté, bon je l'avais, enfin j'avais eu beaucoup de messages négatifs. Il faut savoir que, donc il y a 2 ans, Auchan m'a offert les cartables des enfants. Il faut savoir que l'année d'avant qu'on m'offre des cartables chez Auchan, on les avait achetés là-bas. Donc c'est quelque chose voilà, qui entrait tout à fait avec des choses du quotidien quelque part qu'on utilise. Mais voilà, chacun est différent. Alors après, la proposition de partenariat que j'ai le plus, c'est des leggings. Donc ça, non. Mais voilà, après, moi, j'ai pas eu... j'ai eu une fois une proposition... Enfin, ouais, c'est pas une proposition, enfin, une demande de faire des photos dans un certain format, etc., etc., etc. Voilà, là, on était plusieurs. On en a parlé entre nous. Parce que ça dépassait un peu le cadre, on va dire. Après, sinon, globalement, j'ai pas de demande avec un nombre de postes. Enfin, si, ça m'est déjà arrivé. Mais je crois que j'avais dit non du coup. Enfin, voilà. Après, donc, je reçois des livres, mais globalement, quand on m'envoie un livre, on me dit pas tu recevras le livre, il faut que tu fasses 2 stories, 3 posts, il faut que tu le lises pour telle date, etc. Non. Voilà, donc après, bon, voilà en gros un petit peu comment, enfin ce qu'il y a pu y avoir, etc. Ce qui fait qu'il y a des fois, moi je vais accepter des choses que d'autres trouvent totalement aberrantes et des fois les autres acceptent des trucs où moi je me dis mais c'est quoi le lien quoi, enfin et puis, enfin non, ça m'intéresse pas. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très personnel, donc j'ai pas, enfin, je vais pas juger que quelqu'un ait accepté quelque chose. Il y a des fois, c'est curieux quand la personne elle fait jamais de partenariat qu'elle accepte quelque chose, mais après voilà, ça la regarde. C'est chacun fait comme il l'entend, selon ses valeurs, selon, enfin, ses valeurs. Quand on, enfin, ce terme des fois est un peu pénible. Selon ce qu'on pense, selon ce qu'on aime, selon ce qu'on veut, selon etc. Voilà. Donc moi, coup sur coup, on m'a proposé 2 box de thé. Il y en a une qui a fait un peu débat. Et moi-même, avant de pouvoir échanger avec une personne que je citerai pas, mais vous voyez de qui je parle si vous la suivez, mais voilà, je l'ai pas prévenu que je parlerai de ça, donc je veux pas la citer, mais bon, on a un peu échangé, on est tombé sur le même truc, et puis moi derrière, enfin c'est bête, mais si on fait une demande de partenariat, par exemple en m'appelant Magali au début, là je coince, c'est pas possible, voilà, parce qu'il suffisait d'ouvrir mon compte Instagram pour voir quel était mon prénom. Donc quand on m'envoie un message privé sur Instagram en m'appelant Magali, je peux pas. C'est bête, hein, mais c'est voilà. Je vous ai déjà dit, moi, il y a quelque part un truc que j'aime bien au niveau de la relation que je peux avoir, notamment avec des teinturières, etc. Enfin, d'échanger un petit peu, enfin, de se sentir un petit peu proche. C'est pas un partenariat, enfin, dans certains milieux, c'est pas un partenariat. Je t'envoie ça puis t'en parles. Non. C'est pas pareil. Enfin voilà. Bon. Après, c'est pas pareil, une maison d'édition, je peux pas vous dire que je suis très proche d'une maison d'édition et qu'on se parle régulièrement en message privé, c'est pas pareil, on est d'accord. Et là, en tout cas, sur l'histoire du thé, donc j'ai reçu un message où la personne me disait, donc un mail,
avec plusieurs polices de caractère différentes, ce qui montre que c'était un mail en fait qui a été retravaillé ou copié-collé avec des bouts changés, enfin voilà. Bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on voit un peu, à la limite, il y a même certaines messageries où quand on transfère ou quand on répond, il y a un trait sur le côté, je sais pas si vous voyez, enfin bon bref, ça fait un peu ce style. Et puis là, la personne me dit qu'elle sait à quel point je suis passionnée par la couture et la lecture et que elle, dans ses passions, elle adore boire un thé et ce que moi, du coup, j'aime bien boire un thé alors que je fais mes passions. Alors déjà, j'étais très étonnée que le tricot soit pas mentionné et que la couture le soit. Voilà, je me suis dit que c'était quelqu'un qui devait pas beaucoup me suivre, qui a dû jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram un jour où j'ai dû faire un post de couture. À peine le message a été envoyé que j'ai eu un message en privé sur Instagram en disant « Je t'ai envoyé un mail, va aller regarder, etc. » Coup sur coup, quoi. Enfin, j'avais même pas le temps de finir ma journée de travail que j'étais déjà... voilà. Donc c'était curieux et j'ai eu du mal et du coup là j'ai coincé en fait. J'ai coincé, j'ai pas pu aller au-delà. En revanche, peu de temps après, j'ai reçu un autre mail de Latte Box et c'était vachement sympa et c'était vachement plus personnel en fait, personnalisé et j'ai eu envie d'aller plus loin et du coup c'est le cas et donc j'ai reçu Latte Box. Donc moi j'ai reçu Latte Box d'avril. Alors au niveau des mots du thème, réveiller ses énergies positives, booster ses défenses immunitaires, se tonifier, lâcher prise. Voilà, donc du coup à l'intérieur, si je vous montre, il y a donc thé infusion, mais pas que. Donc déjà le design je le trouve super sympa. Je sais pas comment vous montrer ça sans tout faire tomber. Hop, vous voyez, c'est superbe. Et puis, voilà, du coup, comment c'est présenté. Donc, à l'intérieur, il y a un soin hydratant, une petite crème. Donc là, c'est maté atomique, donc maté, amande, brisure de noisette, voilà, infusé. Alors là, à l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est. À consommer, ça a l'air des petits gâteaux. Je vais regarder ça. Il y a quelques thés de la marque English Tea Shop. Voilà, du thé blanc, du thé noir, du thé blanc et un Earl Grey vanille. Il y en a quelques-uns de cette marque-là que je ne connais pas. Mais ça, en fait, quand on ouvre la boîte, ça sent trop bon. Voilà. Donc, eucalyptus, bergamote, rooibos curcuma, jasmin et fleurs de sureau. Le premier c'était eucalyptus et romarin. Une infusion, non pardon, c'est un thé vert, je me suis fait avoir par le infuse. Voilà, toujours avec ce beau design. Ici, on a un autre thé vert avec citronnelle, morceau de poire, pomme, réglisse. Ça va être l'un des premiers que je vais goûter. Et puis ici, quelques-uns de la marque Yogi Tea qu'on voit beaucoup. Donc là, profonde respiration, énergie positive, un thé chai et joie de vivre. Voilà. Donc voilà la jolie box que j'ai reçue avec un petit carnet qui décrit en fait ce qu'il y a dans la box. Donc là par exemple le Yogi Tea joie de vivre, pimentez vos journées avec cette infusion ayurvédique. Le basilic et le zeste d'orange viennent se mêler au piment et au gingembre pour offrir une tasse ensoleillée, une ode à la joie de vivre. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'il y a dans cette box. Donc c'est celle que j'ai, au final j'ai préféré recevoir ça par rapport à la présentation, etc. Voilà, donc c'est totalement, comme je vous dis, c'est totalement personnel, c'est totalement
Enfin voilà, chacun fait comme il le sent, etc. Et pour le coup, avec l'autre marque, je le sentais pas. Après, j'aurais pu partir avec les deux marques aussi, hein, mais voilà, il y a des fois quand je sens pas, je me sens obligée et c'est là où ça va plus. Mais là, en tout cas, je trouvais le concept vraiment très sympa, le mail très sympa aussi. Donc voilà, donc je sais pas si vous connaissez, en tout cas, j'ai été assez surprise de la jolie boîte. Donc là, c'est mis entre la pose du cobra et celle de l'arbre. La T-Box vous invite à infuser bien plus qu'une boisson, une philosophie, celle du cœur, de l'esprit et de l'âme, réveiller ses énergies positives, booster ses défenses immunitaires, se tonifier et lâcher prise. Et là, c'est mis, c'est une illustration de Brooke Gossen. Voilà. Donc, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Bon, eh bien, si vous avez d'ailleurs des questions sur tout ce qui est partenariat, etc., n'hésitez pas à chaque fois. Enfin, je sais que je vous en avais déjà parlé dans un vlog, mais maintenant, mes vlogs, il y a des vlogs, il y a des vlogs, il y a des vlogs. Ça se trouve dans les tout premiers numéros, je sais plus. Et je me dis peut-être faire une vidéo dédiée, mais ça dépend des questions que vous avez aussi sur le sujet. Voilà, eh bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Je vais aller me faire un thé. Alors, je vous retrouve, on est vendredi midi, je vais enregistrer très vite parce que j'ai pas mal de trucs à faire, mais je suis contente parce que j'ai vachement avancé ce matin sur des choses et tout, donc voilà. Je vais vite enregistrer, puis comme ça, je tenterai après ma journée de boulot de finaliser un petit peu le vlog pour vous le mettre en ligne ce soir. Voilà. Alors, je vais pas parler travail scolaire, les enfants ont un peu plus ou moins commencé, etc. Mais il n'y a pas trop de pression parce qu'ils sont bientôt en vacances et mon mari a les 2 semaines de vacances scolaires, donc ils s'organiseront sans moi. Voilà, moi je ferai juste mon job et c'est déjà bien. Hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Enfin, je dis ça, mais en même temps, quand je parle de mon job, il y a aussi mon second job où là, ça part un peu n'importe comment au niveau des designs, mais je vous en parle après. Alors, niveau lecture. Hier soir, j'ai avancé Seulement si tu en as envie de Bruno Combe. J'en suis à la page 176, donc j'ai lu 100 pages hier soir. Bon, j'ai encore un peu de mal à couper le soir, même si ça n'a rien à voir avec mardi, où j'avais vraiment du mal. Donc je trouve que ça se lit toujours bien, voilà, ça me plaît bien. Ça me plaît bien sans être totalement emportée, mais voilà, ça se lit bien. J'arrive à comprendre vraiment ce que ressent le personnage principal, Camille. Enfin, non pas que je suis comme elle et que je souhaite tout plaquer, etc. Non. Même si j'arrive à un âge où on a beaucoup moins de projets et où on pourrait s'installer dans un train-train quotidien, mais on essaye de faire bouger les choses et d'avoir un beau projet. Donc voilà, mais en tout cas, ça se lit bien. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aller. Voilà, j'ai hâte de voir la suite. J'aime beaucoup comment sont faits les chapitres, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un début de chapitre, à chaque début de chapitre, on a quelques lignes, pas beaucoup, hein, 10 grand maximum. Puis après, on a des petites étoiles. Et là, c'est comme une sorte de citation, de petits trucs de vie. Enfin, je sais pas comment... Alors, celle-là, je l'ai moins aimée, mais il y a un endroit, je sais pas, je vais en prendre un au hasard. Le temps n'efface rien, il transforme simplement les souvenirs en petits fragments, les traces de l'absence. L'image d'un visage, le son d'une voix, un lieu familier, un parfum que l'on croit reconnaître, la chaleur diffuse d'une caresse, tout est là, à portée de main, et pourtant si loin. Voilà, le chapitre commence comme ça, boum, on retrouve les personnages dans l'histoire. J'ai lu un chapitre de Zweig, enfin de Marie-Antoinette de Zweig, un seul, mais je vais continuer, donc je suis un petit peu en retard dans la lecture commune, mais pourtant j'aime bien, hein, donc voilà, je vais continuer avec plaisir. Alors, niveau tricot, je commence par lequel? Par celui-ci, donc ça c'est, vous savez, le design que j'ai fait un peu sur un coup de tête et tout, voilà, j'avoue que je sais pas trop comment, enfin... j'ai un peu de flou sur la suite pour l'instant, donc du coup, je suis partie sur ce design là et voilà ce que ça donne. Voilà, donc petite torsade au niveau des raglans
Et petite torsade, voilà, sur le devant. Bon, bah écoutez, je continue. Alors, hier soir, j'ai eu beaucoup moins de douleurs, ce qui fait que ce matin, j'ai beaucoup moins de douleurs. Donc, ah, je perds des mailles. Donc, voilà, je vais continuer comme ça. Alors, où est-ce que j'en suis? Bah, je ne sais pas combien de centimètres j'ai fait, mais bon, vous voyez que je ne suis pas encore à la séparation du corps et des manches. Il me manque encore quelques centimètres, mais ça avance plutôt bien. Je suis contente hein, parce que j'ai commencé mardi soir, donc ça fait 2 jours. Voilà, enfin 2 jours et demi, mais j'ai pas tricoté depuis hier soir, quoi. Donc voilà. Et puis, alors comme je vous disais, c'est pas hyper doux au niveau du fil. Après, j'aime bien, alors j'aime bien parce que en fait, on a l'impression que c'est une couleur très masculine, mais il y a des petits speckles roses. Voilà, et ça apporte, je trouve, exactement, là j'ai d'ailleurs un petit speckles orange. Oui, d'ailleurs, des speckles orange, il y en a pas mal. Petite tache rose, voilà. Donc j'aime bien. C'est discret, mais c'est chouette. Après, donc, le troisième Lady L, donc celui que je prends que quand je monte mes vidéos. Donc, c'est toujours la même chose. On a toujours un raglan. Là, c'était pas le même point. On a toujours 2 manches. Des côtes à un torse, contrairement à l'autre, on a des côtes de 2 torses. On a toujours le début de la dentelle en bas. Voilà, j'ai pas beaucoup avancé. Donc je sais pas encore où est-ce que je l'arrête. Je sais pas exactement où est-ce que je l'arrête. Parce qu'il y a un donné... Enfin, là, je l'ai commencé en laissant du jersey et tout. Là, je l'ai continué. Mais en fait, là, il y a un donné, je vais comme couper, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire que je vais couper là. Enfin, peut-être là. Ah oui, ce serait pas mal, là. Ouais, couper. Si je coupe là... À ce niveau-là, ça veut dire que je dois faire encore. Faudrait que j'arrive à ce niveau-là sur le motif que je vais débuter là. Je sais pas si vous comprenez. Parce que ce motif, il est là et il repart ici. Et bien, en fait, je couperai juste ici. Voilà. Donc je vais continuer, mais sans trop me presser. Quand ça m'arrange. Voilà. Donc ce qui fait que après cette folle semaine accumulée 50 boulots, etc., je me suis dit que c'était une excellente idée de lire 3 livres en même temps et de faire 2 tricots en même temps. Et bien sûr, c'est 2 designs, hein, c'est pas 2 tricots où je ne fais que suivre les explications. Hein, c'est bien 2 tricots que je crée. Puis, je continue le week-end à 250-500. J'avais pas prévu au début de le faire, mais comme je fais la semaine à 1000 du pingouin vert, en fait c'est assez compatible et il va me rester quasiment un peu moins de 500 pages à lire sur le week-end, mais bon, avec le livre de Bruno Combe, déjà ça m'assurera. Avec le livre de Bruno Combe, si je le termine là, j'aurai 130 pages déjà, assez facile à lire, et puis ensuite on verra. Voilà, du coup je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère, si vous avez des enfants, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué, y compris pour le travail scolaire, notamment quand ce sont des enfants qui ont besoin de nous, hein, qu'il ne faut pas juste installer devant un ordi. Enfin voilà, s'il y avait quand même... alors nous de notre côté, il n'y avait pas de leçons à faire apprendre. C'était des exercices, mais des exercices où il faut quelques... Je pense notamment à ma dernière, au niveau de ses activités. Entre chaque activité, il s'écoulait 1 minute, quoi. Mais en tout cas, on n'a pas eu, comme lors du premier confinement, vraiment des leçons complètes à apprendre. Par contre, au niveau de la quantité de travail, c'était quand même assez conséquent.
pour mon fils surtout, qui a eu certainement l'équivalent de sa journée d'école largement à la maison. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage en tous les cas. J'espère qu'au niveau santé de votre côté, ça va. Voilà, je vous souhaite vraiment bon courage pour vous, pour vos proches. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me dire que vous avez bien aimé et que vous étiez content d'avoir une petite vidéo. Enfin bon, je dis ça en rigolant, moi je sais que de mon côté les chaînes que je suis sur YouTube, les vidéos que je suis me font beaucoup de bien en cette période. J'en ai vraiment besoin en fait. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, je vous assure c'est super sympa. Et puis comme d'habitude, si vous voulez partager en story sur Instagram, je partagerai avec plaisir. Et puis c'est toujours sympa de partager quand vous regardez mes vidéos. Voilà, bon écoutez, je vous retrouve très vite. De toute façon, comme d'habitude, je clôt cette vidéo et puis j'enchaîne direct avec le prochain vlog. Donc je vous dis à très bientôt.